Yo, what it do ici, Santana. Estamos en directo aquí de QC Culture. Salimos del bloque joseando. Tengo a mi familia y amigos. No necesito más nadie. Que no necesito más nadie. Moi, je vais être honnête avec vous, je suis né ici. Je suis québécois, comme ils disent. Là. J'essaie de moins le dire, mais bon. Mais j'aime le Québec. C'est un bon pays à vivre, mais moi, je dis que c'est canadien, tu comprends? Veux pas, on va pas se mentir. Moi, je suis un gars de couleur. Puis moi, je vais être honnête avec vous, j'ai mes parents. Ben, je suis né ici, mais comme quand je suis revenu de République dominicaine, parce que ma mère, on est parti là-bas. Mon père était en République quand moi, je suis né. So, ma mère, elle m'a apporté là-bas, elle m'a dit, yo, tiens. Puis mon père, je suis resté là-bas, puis je suis revenu ici. J'avais peut-être 4-5 ans. Je faisais nos affaires, puis à chaque année, je bougeais, à chaque année, je voyage. So. Moi, à la base, je suis un gars de Montréal, Rosemont. Après ça, mes parents ils ont déménagé à Longueuil, dans le quartier La Flèche. Puis encore là, j'étais trop troublemaker pour les choses. Puis en tout cas, whatever, plein de conneries qui se sont passées. Mes parents, pas te mentir, sont déménagés à Saint-Jean-sur-Richelieu. Check un hood. Première journée, je mets les pieds à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je marche dans la rue, je vois un patinet. Le patinet me dit hein, « Qu'est-ce que tu fais, un négro dans ma ville, un nègre dans ma ville? » Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? J'ai pris un beef live. So, moi, à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'était beef sous beef sous beef tout le temps. Parce que les gens n'étaient pas habitués de voir des gens de couleur dans le temps que moi je suis arrivé là. Je suis arrivé en 2007 là-bas. Là, aujourd'hui, tu vas à Saint-Jean, il y a des Arabes, il y a des Haïtiens, il y a même un restaurant griot là, de Tasso là-bas. Là, c'est rendu que ça s'en vient normal, mais moi, dans le temps que j'étais là, oh merde, oublie ça. So, j'ai fait mon secondaire là-bas, puis à mes 17, j'ai juste mis 2, là, je suis revenu sur la Rive-Sud. Côté de mon père, j'ai personne ici au Québec, là. Ils sont tous en République encore, tu sais. Du côté à ma mère, j'ai mon oncle et ma tante qui habitent au Québec. Puis sinon, ils sont tous aux States, Lawrence, Bronx. So, moi, maintenant, je peux plus aller là-bas. Je connais la justice, elle me laisse pas aller. Mais quand j'étais jeune, j'étais toujours là-bas. So, c'est un autre mood, tu sais. Encore, je suis allé quand j'avais 15-16 ans. Puis mon cousin, il était vraiment sur un autre level que nous ici. Ils agissent pas comme ici, tu sais. S'il y a quelque chose qui va se donner, ça va se donner for real. Puis tu sors de chez toi, tu sors pas sans rien sur toi, là, tu sais. Mon cousin m'avait bien montré, quand tu sors de chez toi, dans ce coin-là, faire qu'est-ce qu'on fait, tu dois être armé. Oh, moi j'ai une petite fille. Moi j'ai une petite fille, Juliana. C'est la même chose qui m'est arrivée dans la vie. On dirait qu'à cause d'elle, je suis rendu posé. Là. Je suis rendu moins stupide. Je pense 4 fois avant de faire quelque chose. Tu vois, je suis allé en prison, puis je pensais juste à elle, à sortir le plus vite possible pour voir ma fille, puis pouvoir être là présent pour elle. Puis je me suis dit que plus jamais j'allais faire vivre ça à ma fille. So. C'est vraiment la meilleure chose qui a pu m'arriver à moi en tant que personne où ce que j'étais rendu, parce que peut-être qu'aujourd'hui je suis encore en prison. Tu sais. Mais Dieu sait ce qu'il fait là. So. Là, elle a 1 an et 4 mois. Avant que je parte, j'avais fait quelques photos avec elle de Noël là, pour dire que dans les plus vieux, quand elle va être plus vieille, elle va voir que oui, j'étais avec elle à Noël, mais on avait fait ça avant que je parte. So. Je ferais tout pour ça. Donc. Le seul temps que je retournerai en prison, c'est si quelqu'un fait quelque chose à ma fille. Là. Moi, j'ai toujours voulu des enfants. Donc. Moi, j'étais fucké. Là. Tu demanderas à PCR. À un moment donné, pendant un temps, j'arrêtais pas de dire yo, moi, je veux un enfant dans chaque pays dans le monde. Mais tu sais, c'était des folies de niaiseries. Je veux un enfant dans chaque pays dans le monde. J'ai dit ça à mon père. Mon père, il m'a trouvé super cave. Mais après ça, avec le temps, j'étais comme, ah yo, est-ce que je veux vraiment un enfant? Puis là, yo, ça a juste à donner, tu comprends, ma femme puis moi. C'était bon, puis là, boum, on a eu une enfant, so, j'ai dit quête. Au début, j'étais comme, ouais, j'en veux un autre. Là, avec le temps, tu vois que c'est plus difficile, mais ouais, c'est sûr qu'elle ait un petit frère. Sinon, si j'ai une autre fille, ça sera une autre fille, puis je vais l'aimer autant, là, tu sais. Mais 2 enfants max, après 2, là... Merde. Moi, écoute, depuis que je suis tout petit, je regarde les rappeurs. J'écoutais beaucoup de Nelly, puis ces genres d'affaires-là, R&B. Puis je me disais tout le temps, yo, peut-être qu'un jour je vais devenir comme ça. Mais jamais j'avais été sérieux sur ça. Je niaisais dans mon salon, je faisais quelques freestyles par-ci par-là, mais jamais dans ma tête je me suis dit, yo, je veux faire de la musique. So, je travaillais, puis un jour, je sais pas, j'ai rencontré PCL, j'ai rencontré 8e. Les gars, j'ai fait une vidéo pour 8e. Dans le fond, j'ai été figurant, ils m'ont demandé, yo, tu veux-tu venir, blablabla. Puis j'ai dit, yeah. Puis là, je suis allé. Puis c'est à partir de là, les gars, tu vois, ils mangeaient que de la musique dans le temps. So, je commençais à voir c'était quoi le studio, c'était quoi les vibes. Ok, yo, on chill, on fume, on chill. Je suis comme, ça, c'est une vie d'artiste, man.
j'ai vraiment commencé avec l'espagnol-anglais. Moi, tu sais, ma famille vient de la République puis des States. Moi, j'ai grandi dans le Bronx, j'ai grandi Massachusetts, Lawrence. Là-bas, c'est du gros rap, là, tu comprends? Le gros rap anglais puis ces affaires-là. J'étais plus aligné vers l'anglais, puis l'espagnol, c'est ma langue primaire. Dans ces deux domaines-là, c'est là que j'aime le plus. Vraiment, le français, c'était quelque chose que je boycottais, là. Je voulais rien savoir. Mais là, maintenant, pourquoi pas? On est à Montréal, là. Pas te mentir, le français, je m'avais toujours dit que j'allais jamais faire ça. Puis avant de rentrer en prison, PCL, il m'a dit « il faut que tu essayes ». Puis j'ai fait le beat oublié avec Gino puis PCL. Ma partie, c'est juste du français. Puis j'ai vu comment ça sortait, puis j'ai vu la réaction des autres. Mon beat balade aussi, le refrain de balade, j'ai vu la réaction des autres. Shout-out à Zaka pour ce beat-là, parce que sans Zaka, j'écrivais pas en français, tu comprends? Les gars, ils m'ont juste hook up, m'ont aidé avec des affaires. Puis avec le temps, je me suis dit que ça sonne bien, les trois mélangés. Mais shout-out à ce qu'ils font, pour de vrai, shout-out à ce qu'ils font. Moi, c'est mon petit cousin Ozzy. Je sais pas si vous connaissez Ozzy. Oh, c'est ton cousin? Mon petit cousin Ozzy, lui qui m'a montré, il m'a dit « Oh, Joyride Latino, ils m'ont approché. » J'ai dit « Cat, that's it, tu l'as dead, tu comprends? » Puis il m'a montré qu'il faisait une affaire latino. J'ai dit « OK, mais dans le fond, ils s'en viennent big, là, tu sais, c'est quand même très, très fort. » Moi, personnellement, Joyride, quand ils ont ouvert son affaire latino, j'ai dit « OK, vous l'avez dead. » Parce que là, oui, ils ont beaucoup de bons artistes, Joyride. On va aller parler d'Impost, Loud, puis ces gars-là. Si tu vois, 514 ont signé. Ils ont signé qui d'autre nouveau, là? Mike Zop. Mike Zop, il est avec eux. Mais quand j'ai vu leur côté latino, j'ai dit OK, ça fait du sens. C'est bon qu'ils représentent les latinos parce que, veux pas, mouvement latino, il n'y a pas vraiment de mouvement latino à Montréal. Là. Puis là, c'est le meilleur moment, tu comprends? Là, ils sont en train de... Moi, je pourrais shout-out à Joyride Latino, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Puis big shout-out à mes Chiliens. Regarde, depuis le départ, j'ai pas tourné mon veston. Je me rappelle encore des seuls de top en bas sur le béton. Ben, il y a une anecdote à Ottawa. Moi, écoute, ce qui est arrivé, c'est que j'ai plein de problèmes avec la justice. Présentement, quand j'ai eu 18 ans, j'ai fait le con, je suis allé me battre avec 2 policiers comme un imbécile. Après ça, je me suis fait, par la chance de je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, bon Dieu était avec moi, je me suis fait acquitter. Puis ce même policier-là, il m'a dit « Toi, t'es sous, je vais t'avoir, tu comprends? » Là, quand il m'a dit ça, j'ai dit « Ah ouais, blablabla. » Monsieur est devenu enquêteur, puis il m'a bien eu, tu vois. Il m'a bien eu, le fils de... En tout cas, lui m'a bien eu. Puis après ça, moi, j'étais sous condition parce que je suis rentré. Puis là, il a fallu payer mon bail-out. Shout-out Zeko encore, mon cousin a payé mon bail-out. Je suis sorti. J'avais des conditions, là, j'avais couvre-feu, j'avais des limitations de terrain. J'avais, en tout cas, tu connais la routine. Puis là, moi puis PCL, on a juste décidé de bouger à Ottawa. On est parti à Ottawa. Si je me l'ai pris du côté du Québec, j'ai des problèmes. Lui aussi était en probation pendant 2 ans. Déjà, à la base, on n'était pas supposés être ensemble puis on habitait ensemble. Fait que tu sais, déjà, les bails sont rouges. On décide de partir à Ottawa. On bouge l'autre bord. Là, on se dit, quête, on est bon, on est à Ottawa, ils peuvent pas nous faire chier, j'ai pas de couvre-feu, j'ai rien. On se dit, ben yo, il y a rien à faire à Ottawa. On bouge à Gatineau, au casino. Les gars sont high, fumés, buzz. Dans ce temps-là, je buvais, maintenant je bois plus. On était sous, bro. On arrive là-bas, on arrive sur le pont là, qui délimite Ottawa-Gatineau, passe le pont, barrage. Dernier barrage. La whip, elle est là, ça sent le buzz. On était en train de fumer un buzz. J'éteins les buzz, j'étais en train de nager. Je dis, bon, PCL, c'est live, on rentre les deux dans le gym, au moins on est ensemble. J'ai dit, au moins on est bon, on est ensemble. Puis yo, le policier, on dirait, il a juste dit, yo, avancez, vite, bougez. Comme s'il était en train de se préparer à faire des arrêts. Yo, on est juste mis 2 puis on est parti. Mais yo, j'aurais pu rentrer dans le gel d'avance. Ouais, j'étais en maison de transition encore. Ouais, maison de transition. Ah, un atelier de merde, là. Je suis allé faire de la peinture, ils pensaient que j'étais Picasso, là. Je pensais que j'étais Picasso, là. Elle a vu bien vite que c'était pas pour moi, mais bon. Estamos en la cárcel, moviendo pila, toda la gente me conoce. Ouais. Là, présentement, dans le fond, je travaille beaucoup sur les singles. Tu vois, j'ai lâché mon premier projet. Le projet est bon, avec quelques beats, tu sais, je vais pas dire que j'ai fait des millions de streams, là, mais le projet, il fait quelques streams. À partir de là, je me suis dit qu'on dirait que les singles allaient bomber plus. J'ai fait beaucoup de singles. Là, encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de singles qui vont sortir. Puis moi, je penserais peut-être un projet d'ici, pas début d'année, parce que je m'en vais en République dominicaine, puis je sais pas qu'est-ce qui va arriver en République en décembre. Mais peut-être, tu sais, vers ce temps-là, là, février, mars, peut-être sortir un petit mixtape, là, 5-6 beats. J'ai beaucoup de connexions en République dominicaine. C'est pour ça que là, vous me voyez, je sors plein de vidéos parce que je veux sortir beaucoup de visuels, beaucoup de trucs, pour avant de mettre les pieds là-bas, pour arriver avec quelque chose. J'ai comme un cousin à moi, de l'autre côté, qui est dans la musique avec des gros artistes, puis
il m'a connecté avec des producers et des beatmakers qu'aujourd'hui t'entends beaucoup dans les côtés Amérique latine. So, on va essayer d'aller faire un petit step l'autre bord. J'essaie de faire une histoire, un featuring max. Vraiment pour qu'on puisse m'entendre moi, parce que là je sors beaucoup de featuring. J'ai beaucoup de featuring avec PCL. Moi tu sais, les gars du 400 c'est comme les gars de We The Gang, c'est comme on est comme... J'ai des feats qui vont arriver en single encore, Treezy, j'ai des feats avec LK qui vont arriver aussi. The Fly vient de sortir, so j'ai tu comprends, des gros beats qui s'en viennent. Mais je veux essayer de focus vraiment sur sortir un projet solo que du sale. Autant qu'un projet que du sale pour Montréal, puis autant un projet latino pour l'Amérique latine. Genino, 400, Tétroville, big shout out Midnight du Four. Écoute, moi dans le fond, mon petit cousin Zeko, il a toujours habité dans le Tétroville, dans le 400, puis il a toujours depuis qu'il est tout petit. Puis moi, dans le fond, je suis vraiment proche avec lui, sa mère, puis j'étais tout le temps avec eux, dans le fond. Puis avec le temps, lui, il allait au secondaire avec Genino, MT Lord, puis ces gars-là. Mais moi, j'étais toujours là-bas en train de chill, puis on va se dire, l'école puis moi, on n'est pas des amis. J'ai connu Nino quand il était plus jeune. On n'a pas vraiment cliqué, you know, on n'a pas chill, mais avec le temps, un jour, c'est Joey G m'appelle, il me dit « Yo, descends à Gatineau, là. J'ai dit, OK, ouais, j'arrive live. Il me dit, yo, passe sur Genino aussi, il veut monter. J'ai dit, ah, c'est chill. J'ai passé sur lui, puis à partir de ce moment-là, ben, on s'est jamais lâché. Puis, shout out Genino. Ah, ça, c'est big shout-out à mes Haïtiens. Big shout-out à mes Haïtiens, big shout-out à Lorenzo. Moi, ce que j'aime, c'est... Je dis aux gars, parlez-moi en créole. Puis moi, avec le temps, j'ai commencé à comprendre beaucoup. Je comprends tout. Dans le fond, tu me parles créole, je suis capable de comprendre tout ce que tu me dis. Répondre, c'est autre chose. Je suis capable de te répondre, j'ai quelques mots, je suis capable de m'en sortir. Mais tu me parles créole, puis je sais très bien ce que tu me dis. Là. So, des fois, j'essaie de rester low-key, là, quand il y a plein d'Haïtiens puis qui parlent sur... Tu parles sur moi ou... Je comprends, là. Mon dernier mensonge, dire à mon boss que PCL n'était pas parti du work. Bah, tu vois, ça c'est mon dernier mensonge. Ma plus grande peur, c'est de ne plus être là pour ma fille. C'est vraiment ça. J'espère qu'il m'arrive rien. Je veux vraiment être là pour ma fille toute ma vie, puis toute sa vie à elle. So, ma plus grande peur, c'est vraiment de ne pas être là pour elle. Là. Parce que peur de quelque chose, avant d'avoir ma fille, j'avais peur de rien. Là. Je m'en foutais. Je meurs demain, puis je faisais à la tête, là, tu sais, je m'en calissais. Maintenant que j'ai ma fille, je pense juste à ma fille. So. C'est vraiment... Ma grande peur, c'est vraiment ça, là, de ne plus être là pour ma fille. C'était dans le gel. Parce que quand tu rentres dans le gel, présentement, en tant que COVID, ils te font faire un 14 jours. Moi, j'étais rentré à Rivière-des-Prairies. Puis après 5 jours, ils m'ont dit, je te transfère à Bordeaux. Puis rendu à Bordeaux, tu recommences, tu comprends? En tout cas, calcule-là comme tu veux, j'ai fait du temps d'isolement en salle. Puis, veux pas, t'arrives dans un wing, tu peux fumer. Mais moi, moi, je venais de rentrer, là, j'avais mangé genre 5 bonbons. Tu demandes à PCL, j'étais chez lui avant de rentrer, genre même pas une heure avant. 5 bonbons de weed, j'avais fumé un wood, j'avais fumé un autre boss. Je me suis dit, je vais rentrer tellement gaillé, je vais dormir, je vais me réveiller, puis je vais dire, Cat, c'est live, ça commence. Puis, yo, quand je me suis réveillé, j'ai vu que c'était la Hesse, là. Yo, dog! J'ai vu que c'était la Hesse, puis yo, pendant cette semaine-là, man, tu veux pas, t'es en désintox, so, c'est là que j'ai commencé à rêver. Là, je rêvais à des affaires comme si, yo, telle affaire est en train d'arriver, c'est en train de fucked up. Là, tu veux appeler, mais tu peux pas appeler, tu comprends? Ça fait juste te rouler dans la tête, mais ouais, mes pires cauchemars, c'était dans le gel. Hein. Ben, merci. Salimos del bloque joseando. Tengo a mi familia y amigos. No necesito más nadie. Que no necesito más nadie. On a une raison de faire du sol. Au final, à la madre, on a fait du mal. J'attends pas d'être parfait, y'a tout ça, ouais. En vrai, y'a que ma propre tête qui peut me sauver. Tú sabes, no le paro, no le temo a nada. La única cabeza que me puede salvar es la mía, pero cuando estoy muy arrebatado.